Alors, on va enchaîner sur l'étape d'après. Du coup, là, nous, c'est cool, on connaît l'accélération. On est capable de la définir à chaque moment. Et on voit bien que l'accélération, ces coordonnées ne dépendent pas du temps. Donc l'accélération, qu'importe qu'on soit à 0, 2 secondes, 10 secondes, 100 secondes, si on fait une chute relativement longue, on aura toujours ça. Ouais. Donc l'accélération est constante. Bon, maintenant qu'on a l'accélération, ce qui serait cool, et ça ce sera vraiment cool, c'est d'avoir la vitesse à chaque moment. Ouais. Alors, si je laisse tomber mon fait comme ça, on voit bien que la vitesse elle change. D'ailleurs, la vitesse elle augmente parce que l'accélération est constante. Ouais. Alors, qu'est-ce que je connais moi comme lien entre l'accélération et la vitesse? Est-ce qu'il y a une formule qui me permet de lier les deux, que vous connaissez depuis la dérivée? Ouais. Donc l'accélération, c'est quoi par rapport à la vitesse? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Très bien. Ouais. Mais moi, le problème là, et ça c'est important, l'accélération, je la connais. Donc je n'ai pas besoin de la calculer. Par contre, moi, ce que je voudrais, c'est la vitesse. Est-ce que j'ai une relation entre la vitesse et l'accélération, du coup? Ouais. Et c'est là que ça doit bloquer, c'est la primitive. Vous avez un peu vu les primitives? Pas encore, j'en ai parlé un peu avec Antoine. Pas du tout. Mais ben, c'est pas grave, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc là, moi, en fait, il faut que je trouve quelque chose ici. Et ce quelque chose, quand je vais le dériver, je vais retrouver la vitesse. Ouais? Alors, en fait, on fait le chemin en sens inverse. Donc là, je vais faire un petit peu de maths avec vous. Donc là, vous n'êtes pas obligé de noter, mais la dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Vous êtes bien d'accord. Donc maintenant, si je vous dis la primitive de 2x, c'est quoi? Bon, c'est x carré. Vous voyez, on fait le chemin en sens inverse. C'est pas naturel de faire ça. Maintenant, si je vous demande la primitive de x, c'est quoi du coup? C'est 1. Pas la dérivée. La dérivée de x, ça fait 1. Moi, je veux la primitive de ce truc-là. Donc, ça veut dire que ce que je vais trouver là, quand je vais le dériver, je vais retrouver x. Ouais, 1 demi de x carré. Bah, regardez, si je dérive ça, je vais avoir 2 fois 1 demi de x, donc ça me fera bien x. Ouais, ça va? Vous comprenez? Donc là, nous et vous, ce qui va être compliqué dans votre tête, c'est de faire cette démarche-là. Vous avez l'habitude de dériver, et ce ne sera pas plus compliqué que ça au niveau des dérivés. Mais il faudra le faire en sens inverse. C'est ce qu'on appelle faire une primitive. Vous allez le voir en maths bientôt. En physique, je vous rassure, ce ne sera pas plus compliqué que ce genre de choses. Si vous avez compris ce truc-là, avec le 1 demi de machin, vous allez le voir quasiment à chaque fois. Il suffit juste de se dire, il faut que je fasse ça. Ouais? Parce que pour avoir la vitesse à partir de l'accélération, ben, moi je sais que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, mais du coup la vitesse c'est la primitive de l'accélération. Comment ça se note? Alors, la primitive en fait c'est une intégrale en réalité, on va le voir. Une intégrale, c'est directement... En fait ça se note comme ça, c'est un S, avec la fonction ici, d'accord, donc je ne vais pas aller plus loin. Et puis, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après les notations deviennent compliquées et je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est un grand S comme ça. Et puis on met des bornes. On va intégrer de 3 à 8 par exemple. Ça, vous le ferez en maths. D'accord? L'intégrale, vous allez me dire, bah, la dérivée c'est quoi? C'est la tangente, ça correspond à la tangente d'une courbe, en un point. Si on dérive en un point, on a la tangente. Okay? Et bien l'intégrale, ça correspondra à l'aire sous la courbe. Vous avez une courbe, l'aire qui est en dessous de cette courbe, c'est l'intégrale. Vous le verrez en maths. Alors du coup, là, regardez, on va réfléchir un petit peu. Moi, si je veux la vitesse, donc je vais dire, pour trouver les coordonnées du vecteur V, hein, il faut prendre la primitive de l'accélération. Donc là, je rédige tout, c'est important. Alors, du coup, on va réfléchir un petit peu pour V. Ces coordonnées, ça peut être quoi?
Et là, vous voyez, il faut le sentir. Donc là, pour V, il faut quoi? Il faut que ce que je mette là, quand je le dérive, je retrouve 0. Ça peut être n'importe quelle constante. Ok, bah, je vais la noter C, constante. Ok, ça va pour l'instant? Si je dérive une constante, j'ai 0. En maths, je vais la noter K, on peut la noter K si ça vous perturbe C. Hein. Moi, je la note C comme ça. Ouais? Maintenant, je vais mettre un truc ici. Quand je le dérive, je trouve moins G. Et on dérive par rapport à quoi là en physique? Par rapport à X? Non, vas-y, go. Par rapport à T, ouais. Donc là, moi, je veux un truc, quand je dérive ce truc-là par rapport à T, j'ai moins G. Qu'est-ce que je vais mettre? Vas-y, go. Alors, regarde. Si je mets moins 1 sur 2, GT au carré, du coup, du coup, là, ça va me donner moins GT. Tu vois, et c'est pas moins G que j'ai. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, moins GT, ouais, tout à fait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si je dérive par rapport au temps moins GT, je vais avoir moins G. Si vous dérivez moins 2x par rapport à x, vous avez moins 2. Moins demi de GT, c'est la primitive de la primitive. Ouais, bah ce sera juste pour après, pour la position. Vous voyez, on a déjà fait l'étape de la position. Est-ce que ça va? Ouais? Est-ce que tout le monde est d'accord? Faut me dire si vous n'êtes pas d'accord. Ça va? Alors, là, vous auriez dû me dire autre chose ici. Et c'est là une petite subtilité. En maths, la dérivée de 2x plus 3, c'est combien? 2. Ça va pour tout le monde? La dérivée de 2x moins 8, c'est combien? 2. La dérivée de 2x plus 128,36, 4. Ouais, 4 c'est mieux. C'est combien? C'est 2. La dérivée de 2x plus y par rapport à x, c'est 2. Voilà. Du coup, là, vous voyez que je peux mettre une constante et n'importe quelle constante derrière. Si je la dérive, ça donne 0, donc on s'en fiche. Donc là, moi, il faut que je rajoute une autre constante. Parce que si je dérive ça c'est une constante, je vais bien avoir ça. Et on voit que ça, c'est le cas le plus général. Si je mets que moins GT, ça veut dire que ma constante, elle est nulle. Bah là, moi, je ne sais pas, j'ai une constante. Elle peut valoir 10, 20, 30, 40, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut mettre une constante. C'est le cas le plus général. Vous allez me dire, bah ouais, mais les constantes, là, on ne les connaît pas. Et bien justement, on va les trouver juste après. D'accord? Vous allez voir que ces constantes, on va les déterminer juste après. Ça va pour l'instant? Ouais, vas-y, Céline. Ouais. En maths, si tu dérives moins kx plus grand k, avec petit k et grand k des constantes, tu vas trouver quoi? En maths, si tu dérives moins 2x plus 3, tu trouves quoi? Moins 2, ouais. Alors regarde, là, moi, mon petit k, c'est une constante, hein, c'est comme 2, mon grand k, c'est comme 3, c'est une constante, donc je vais trouver moins 2 aussi. Tu es d'accord? Ouais. Donc là, en fait, ici, j'aurais trouvé quoi? Moins k. Ouais, tu es d'accord? Et bien là, c'est pareil, regarde. Moins gt plus c', là, petit g, c'est une constante, petit c', c'est une constante, et on dérive, nous, par rapport au temps. Là, c'est comme si c'était x pour toi en maths. Donc si je dérive ça, je vais avoir moins g. Ça va? Ouais. Si tu veux, là, tu peux remplacer par 9,8, hein. Plus simple pour toi, voilà, tu auras moins 9,8. Ça va? Super. Alors, vous allez me dire, bah super, on a mis des constantes, mais on ne sait pas ce qu'elles valent. Alors, là, c'est peut-être un moment un petit peu compliqué. Donc, en fait, pour trouver les constantes, on va toujours faire la même chose. On va regarder ce qui se passe dans l'état initial. Parce que l'état initial, on le connaît parfaitement. À l'état initial, on connaît la position, on connaît la vitesse. Elle vaut quoi, la vitesse à l'état initial? 0. Ok? Donc là, je vais utiliser les conditions initiales pour trouver mes constantes. Et vous allez voir, ça se fait très bien. Donc, on détermine les constantes. Les constantes
C et C' grâce aux conditions initiales. Alors, donc ça c'est la vitesse, ça dépend du temps, évidemment, je mets un petit t là. Donc à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a v de 0, donc là, petit t c'est égal à 0. Si je réécris ça, ça fait c, ça ne dépend pas du temps, moins g fois 0, ça fait 0, et c', d'accord? Je vais le mettre le moins g fois 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À l'instant t égale 0, je remplace t par 0, donc il me reste c, c'. Tout le monde est d'accord? Très bien. Mais à t égale 0, on a vu aussi que la vitesse, elle était nulle. Ouais? Donc les coordonnées à t égale 0, c'est quoi? 0 et 0. Ouais? C égale 0, C' égale 0. C'est tout. Donc là, je vais pouvoir réexprimer ça en mettant 0 et 0 à la place des deux constantes. C'est un coup de bonne, hein? Attention, hein? Ne vais pas dire, oh, bah, c'est 0, 0, donc les constantes, je les mets plus. Non, parce que moi, le temps initial, si j'avais mis une vitesse comme ça vers le bas, ça n'aurait pas été 0, hein? Ok, vous êtes d'accord? Là, c'est dans mon cas particulier. Est-ce que ça va là-dessus, vous avez compris? Ouais? Donc j'écris ici. Donc, C égale C' égale 0, et on peut donc dire ici que le vecteur vitesse, maintenant, on le connaît parfaitement, avec ses constantes, qui sont chacune nulles, et on a du coup ce truc-là. Voilà, ça va? Donc le vecteur vitesse, maintenant, je le sais, il vaut ça, et ses coordonnées, c'est ça. C'est cool. Donc si je le veux à l'instant t égale 1 seconde, bah, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir dans le repère 0 et puis ici moins 9,8, donc j'aurai ses coordonnées, le vecteur vitesse, je pourrais calculer sa norme. Voilà. D'accord? Pourquoi on a 0 déjà par le haut? Alors là... C'est toujours égal à C'. Non, non, non. Là tu vois, ça c'est en expression la plus générale. Nous on va utiliser les conditions initiales. Donc à t égale 0, on sait que la vitesse elle est nulle. Là je suis à 0, je n'ai pas encore lâché. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à t égale 0, les coordonnées du vecteur vitesse c'est 0, 0. La vitesse est nulle. Ouais, ça va? Donc c'est ce que j'ai marqué là. Mais à t égale 0, je peux aussi remplacer t par 0 là-dedans, et du coup j'ai c, bon ça dépend pas du temps, ça reste là. Moins g fois 0, ça fait 0, il me reste c'. Donc j'ai c, c', et j'ai aussi 0, 0 pour le cas. Donc par analogie, enfin par juste... Est-ce qu'on peut prendre un cas qui n'est pas particulier? Ouais, on va le faire juste après. Là. Parce que du coup là, ouais, ce qu'il faut, là c'est le cas le plus simple. On a les constantes qui sont nulles, pardon, mais on aura évidemment des cas où les constantes ne sont pas nulles. D'accord? Ouais. On prendrait la loi générale si on ne tombe pas dans un cas. On fera un cas, là c'est le cas le plus simple au départ. Parce que si je commence à mettre des constantes qui varient dans tous les sens, vous allez voir, on va y aller, on y va mollo mollo. Hein. Donc vous allez voir, après il y aura des cas plus compliqués, évidemment. Ouais, Marie, dis-moi. Pourquoi on trouve 0 et moins 1 à la fin pour le vecteur vitesse? Parce que là, tu vois, C, c'est égal à 0. C', c'est égal à 0. Du coup, je remplace C par 0 là-dedans, et je remplace C' par 0 là-dedans. Donc là, bah, ça plus 0, donc je ne mets pas le plus 0, donc j'aurai 0 et moins GT. Ah, déjà, GT, c'est pas 0. C'est pas 0, non. Parce que là tu reviens au cas le plus, pour t quelconque. En gros, je reprends ça proprement si jamais vous avez des doutes. Là, ça, c'est l'expression du vecteur vitesse pour t n'importe lequel. Je ne sais pas si la chute, elle dure 20 secondes, bah, ce sera t entre 0 et 20 secondes. Ok? Là, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas C et C'. Je ne sais pas ce qu'elles valent, ces constantes. Donc, pour savoir ce qu'elles valent, je vais utiliser les conditions initiales. Parce que les conditions initiales, je sais exactement ce que j'ai. J'ai la vitesse qui est nulle, j'ai la position qui est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre t égale 0. Condition initiale, ça veut dire à l'instant t égale 0, au tout début,
on va avoir ce vecteur vitesse qui va pouvoir s'exprimer différemment. Donc là, je vais remplacer t par 0 là-dedans. Donc bah, c, ça reste c, moins g fois 0, donc ça va faire 0, et c', ça reste c'. Ouais, donc je vais avoir ça, ici. C'est toujours l'instant initial. Ouais, enfin, toujours, pour vous, oui. En fait, il faut un instant où on connaît le système parfaitement, pour pouvoir trouver. À l'instant initial, on le connaît parfaitement. Si on t'avait dit à l'instant final, on a telle vitesse, tel truc, tu aurais voulu l'instant final. Ça n'arrivera pas pour vous, vous inquiétez pas. Vous sera toujours l'instant initial. Donc là, on a ça. C'est bon, Marie, tu me suis? Donc là, tu vois, je suis dans le cas où la vitesse, c'est pour t égale 0, hein, uniquement. Hein. Mais à t égale 0, mon point M, là, il ne bouge pas. Donc sa vitesse, c'est 0. Donc ses coordonnées, le vecteur vitesse, c'est 0, 0. On est d'accord? Donc là, en fait, je peux aussi dire que les coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0, c'est 0, 0. Mais si on prend toujours le truc initial, ce sera toujours 0. Ben non, parce que si à l'instant t, je mets, là, tu vois, je laisse tomber. Je ne mets pas de vitesse initiale. Tu vois, là, j'écarte mes doigts. Par contre, si maintenant je fais ça, tu vois, et que je le lâche en faisant ça, hop, là, tu vois bien qu'à l'instant t égale 0, j'applique une vitesse. Dès que je lâche mes doigts, le fait part avec une vitesse déjà. Ouais? Ça va? Du coup, là, tu as 0, 0. Mais on fera d'autres cas comme ça, vous inquiétez pas. Donc là, par analogie, je peux dire que c égale 0, c' égale 0. Et ensuite, maintenant que j'ai trouvé, là, ça m'a juste servi à trouver c et c'. Je sais que ça vaut 0. Et bien maintenant, dans mon cas le plus général, pour t, ben, je remplace mes constantes parce que je viens de trouver. Ouais, ça va? Bon, ouais, vas-y Antoine. C'est écrit le vecteur accélération de t est égal 0 ou c'est écrit à la préposition? À l'instant t égale 0. Ouais, c'est pas le vecteur accélération, ça. Alors, on va faire... oui, pour t, si tu veux. On va maintenant... Vous voyez, on a l'accélération, là ici, le vecteur accélération, on connaît parfaitement. On connaît maintenant parfaitement le vecteur vitesse. C'est cool. Du coup, à chaque moment, je suis capable de dire ce que vaut la vitesse. C'est quand même puissant, ça, je trouve. Ouais, Céline? Du coup, là, tu as un vecteur à tracer ou pas là, pour les vecteurs? Alors là, non. Là, on ne va pas te demander de les tracer. On ne va pas le faire. Nous, on pourrait te demander de calculer la vitesse au bout d'une seconde. Tu as les coordonnées, tu calcules la norme, puis c'est terminé. Là, tu vas trouver 9,8 mètres par seconde. Alors, j'efface ça. Alors, l'étape d'après, vous me voyez venir, on a l'accélération, la vitesse, il manque quoi? Ouais. Cette loi-là, elle vaut uniquement pour des systèmes. C'est fait parce qu'au bout d'un moment, si on imagine que le fait tourne rapidement, ouais. il arrive également à une vitesse limite. Ouais, s'il y a des frottements. C'est pour ça que là, on est uniquement dans le cas de la chute libre, où on dit qu'il n'y a que le poids. Parce que déjà, un objet ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ouais, alors voilà, là, il y a des considérations qui seraient... Il lui faudrait beaucoup de temps, d'ailleurs, pour atteindre la vitesse de la lumière. Mais admettons qu'il ouais. soit infiniment... Là, on rentre dans des... Ouais. Le temps n'est plus défini de la même façon. Dès qu'on atteint certaines vitesses qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, on arrive dans des cas de relativité, et là, on dépasse complètement le cadre du truc. Mais oui, évidemment, si on envisage une chute libre infinie, entre guillemets, évidemment, au bout d'un moment, on va avoir des soucis avec le temps et la vitesse qu'on va atteindre. Ouais. Là, vous voyez cette mécanique-là, d'où les soucis d'Einstein. Hein. Einstein, à un moment, alors c'est pas pour ça qu'il a mis en place une autre théorie, mais il s'est dit qu'il y a quand même des limites à ce modèle-là. Hein. On voit qu'il y a des limites. Alors, on va maintenant calculer la position. Alors, comment on calcule la position? On va faire exactement la même chose. Vous savez que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, d'accord, par rapport au temps. Du coup, si moi, maintenant, je ne veux pas la vitesse, mais si je veux la position, ben, je vais devoir prendre la primitive. C'est exactement comme on a fait avant. Donc, en fait, ce que je vais noter ici, donc pour les coordonnées du vecteur position, on le note OM. Ces coordonnées, c'est X et Y. D'accord? Donc là, en fait, ce que je vais écrire ici, il faut absolument que ce que je dérive là, si je dérive ce que je vais écrire là, je vais retrouver ça et ça. Ouais, vous êtes d'accord?
Donc je reprends. Ce que je vais écrire là, quand je vais le dériver, je vais retrouver ça du coup. X égale 0. Alors déjà, la vitesse elle est égale à 0. Alors si je dérive quelque chose, je trouve 0. C'est quoi ce quelque chose? Une constante. Je vais appeler c secondes, par exemple. Parce qu'on a déjà c et c'. Là, il faut que quelque chose, quand je le dérive, je trouve moins gt. Donc moins 1,5 de gt. Moins 1,5 de gt carré, plus aussi une constante. Ça va? Donc là, vous voyez bien, quand je dérive ça, je vais avoir 2 fois moins 1,5 de gt, et donc 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1, donc moins gt. Ça va? Est-ce que vous avez compris cette étape-là? Ouais? Et comment c'est après? Alors, après, pareil, on va utiliser exactement les mêmes choses, les conditions initiales, sur la position cette fois. Là, je vous ai dit, la vitesse à instant t égale 0, c'est 0. La position à t égale 0, c'est quoi? On est au centre du repère. Donc, les coordonnées du point O, c'est 0, 0. Ouais. Si je m'étais mis là, je ne sais pas, 3 mètres, j'aurais eu 0, 3. Donc là, les constantes, vous voyez, elles auraient été différentes. C'est parce que du coup, on nous donne les conditions initiales. Ouais. Il faut forcément qu'on nous donne les conditions initiales. Ouais, il faut qu'on te les donne, ouais. Après, si on ne te les donne pas, toi de choisir. Enfin, on te les donnera toujours. Enfin, elles sont données via un repère ou via. Voilà, d'où l'idée d'avoir un référentiel, un repère, etc. C'est important, vous voyez, sinon on est capable de dire quoi que ce soit. Donc là. On sera en mesure de connaître les conditions initiales. Ouais, tout à fait. Monsieur? Oui. Alors là, est-ce que ça t'as compris, Marie? Ouais. T'es bien d'accord? Quand je dérive ça, je vais retrouver ce que j'avais là pour l'accélération, là, 0 moins g. Ouais. Et bien là, quand je dérive ça, il faut que je retrouve ce que j'ai pour la vitesse. Parce que toi, tu sais que la dérivée de la position, c'est la vitesse. V égale d de OM sur dt. Ça va? Du coup, si je dérive d de OM, là, si je prends dOM sur dt, je vais dériver une constante, j'ai quoi? Si je dérive une constante? 0. 0, bah c'est cool, je retrouve 0, donc là, pour l'instant, je suis bien parti. Si je dérive ce truc-là, donc là, je dérive la constante, j'ai 0, et donc si je dérive moins 1,5 de gt carré, je vais avoir quoi? Donc la dérivée de t carré, c'est quoi? 2t, ok. Et là, bah, moins 1,5, je vais le laisser devant. Et puis le g aussi, hein, le g c'est une constante. Donc moins 1,5 fois 2g, ça fait moins g, puis fois t derrière. Donc on trouve bien moins gt. Ouais, ça va? Mais pourquoi il y a 3 primes? Bah parce que là, en fait, j'ai déjà utilisé la constante c, la constante c'. Donc là, j'ai mis c secondes, et là, j'ai mis c'. C'est Tierce. Et du coup, C c'est égal à 0. Bah là, du coup, on va trouver que les deux. Effectivement, on va trouver ça, mais on va le démontrer quand même. Ah, ok. Avec les conditions initiales, toujours pareil. Donc, on détermine les constantes c secondes et c' grâce aux conditions initiales. Après, je redécortique tout avec un autre problème. Hein. Alors, les conditions initiales, donc à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? La position, vous voyez, à t égale 0, mon point là, il est au centre du repère. Ouais. Donc, mon vecteur OM pour t égale 0, ses coordonnées, c'est quoi? 0, 0. Mon point M, il est au centre du repère. Et là, si je remplace là-dedans, à t égale 0, bah, j'aurai c secondes ici. Et puis là, 0 au carré fois tout ce truc-là, ça fera 0. Donc il va me rester c tierce. Et là, on regarde, c secondes égale 0, c tierce égale 0. Ok? Donc, c'est exactement pareil qu'avant. Hein. Égale 0. Et on peut écrire, donc là, on va réécrire la façon la plus générale en remplaçant les constantes par ce qu'elles valent, donc 0 chacune. Donc on va avoir le vecteur position qui aura pour coordonnées ça. Est-ce que ça va?
monsieur. Ouais. Du coup, genre, on n'est pas obligé de faire toujours à pied de viande. Bah si. Pour trouver les conditions, pour trouver les constantes, si tu es obligé. Imagine tu le fais à t égale 1 seconde. À 1 seconde, tu sais, tu saurais me donner quelle est la position précise à 1 seconde? Bah non, parce que tu vois, tu n'as pas encore l'expression de la position. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça toujours à 0. Ouais, à 0, tu connais le système. C'est par exemple, là, je sais pas, tu pars en vacances. Tu dis on part de la maison à 3h du matin. Bah tu sais qu'à 3h du matin, tu sors la voiture du garage et tu sais où tu es exactement. Tu sais la vitesse de ta voiture, elle est dans le garage, c'est 0. Tu vois? Par contre, si on te dit, bah au bout d'1 heure, tu seras où? Aucune idée. Si tu as des bouchons, si tu as de la pluie, si tu ne pourras pas dire précisément au bout d'1 heure, je serai à tel endroit, avec telle vitesse, tu vois, et avec telle accélération. Impossible. Et du coup, pour trouver ce qui te manque, ben voilà, c'est les constantes. Et ça va te permettre, ça tu vois, il faut toujours revenir avec ce que tu connais, et tu connais toujours ton système à l'état initial. Toujours. Et du coup, tous les états, ils sont égaux, là. Comment? Du coup, tous les états. Ouais, là, toutes les constantes ici, tu veux dire, elles sont égales, ouais. Du coup, si on a, par exemple, pour le vecteur position, si on n'a pas parlé que le vecteur vitesse, c'est qu'on a tous ici. Voilà, à chaque fois, c'est marqué 0 et moins gt ou moins g. Là, attention, là, tu as moins 1,5 de gt carré, là, tu as moins g, avant, moins gt, avant. Si on a pour x, on a 1, et puis là, si on a 0, c'est qu'on a tout. Pour x, non, pas forcément. On va faire un exemple. On va faire un autre exemple. Ça va à peu près pour tout le monde, là? Du coup, monsieur, si on lance l'objet, il faudra refaire des calculs. Il faudra définir une vitesse, etc. Est-ce que là, pour ce que j'ai fait là, c'est compris? À peu près, on va dire. Il y a des subtilités qui sont peut-être pas encore bien acquises, mais est-ce que, en gros, vous avez compris le principe? Ouais, ça va? Les gars, ça va? Benjamin, c'est bon? Kéliane, ça va? Ouais? Ouais, c'est bon pour tout le monde? Thomas, tu t'ennuies pas trop? Oh, bon, t'es gentil, hein. T'aurais pu me dire si, hein. Je ne serais pas vexé. Ça aurait été normal. Après, il y a des gens qui aiment bien regarder plusieurs fois les mêmes films. Moi j'ai du mal. C'est vrai, hein, moi j'ai du mal. Hein. Ma femme, elle est championne de ça. Elle peut regarder les Disney, elle les a vus 150 fois chacun, je pense. Et ben, elle connaît tout par cœur. Ben, elle peut encore les regarder. Moi, j'arrive pas. Moi, je vais promener le chien. Je peux pas. Ah non, je peux pas. Bon voilà, c'est pour ça, Thomas, t'aurais pu me dire, ah, non, je m'ennuie, j'ai déjà vu plein de fois avec M. Marcellier. T'apprends encore des petites choses, Thomas, ou pas? Un petit peu? Non. Non, c'est... Bon, celui-là, il est assez ça. Après, pour les films comme pour les cours, on observe des subtilités qu'on n'avait pas. Ouais. Après, là, c'est deux versions différentes quand même. C'est comme si tu regardais La Belle et la Bête, nouvelle version, et puis la version des années 60 ou 70. C'est pas pareil. Je peux effacer ça? Ouais. Alors, maintenant, ce sera à vous de jouer. Il nous reste 20 minutes. Donc tout ce que je vous ai expliqué là, vous l'avez dans le poly, évidemment. Je vais vous donner maintenant... Hop, alors, pour vous qui nous regardez à la maison, c'est pareil. Je me dirais. Alors, on va maintenant étudier la chute d'un objet. On ne va pas le mettre au centre du repère, ok, ce point M là. On va le mettre ici. D'accord? On va le mettre ici, au centre du repère. Et on va faire quoi? On va lui donner une vitesse... attendez. Je réfléchis pour la vitesse juste 2 secondes. On va dire qu'il a une vitesse... Voilà. Un vecteur V0, c'est le vecteur vitesse initiale, comme ça vers le bas. Ok?
eh ben, je vais vous demander l'accélération, la vitesse, la position, comme on vient de faire là. C'est la même chose, ce qui va changer, vous l'avez deviné, c'est les constantes. Donc reprenez très rapidement ce qu'on a fait avant, et puis limite d'une autre couleur à côté, vous faites, enfin, ou sur une autre feuille, vous reprenez la même chose, et par contre, là on voit bien qu'on n'est plus au centre du repère, là on voit bien qu'on a une vitesse initiale dans ce sens-là, je vais l'appeler V0, hein. Le vecteur V0, sa norme ça peut être 5 mètres par seconde, on s'en fiche là. En tout cas, moi je mets juste V0 comme ça. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse réfléchir à ça. Ne rédigez pas tout hein, comme on l'a fait. Il faudra le refaire hein, dans un problème. Si vous avez ça en DS, vous rédigez comme je l'ai fait au tableau. Hein. Mais là, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Le but, c'est de bien saisir comment où arrivent les constantes, comment on les trouve, comment on utilise les conditions initiales. D'accord? Voilà. Donc là, je vous laisse réfléchir à ça un tout petit peu.